tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog qui est très spécial et que je fais avec un immense plaisir, avec Hugues de la chaîne Saint-Cid, mon ami Hugues. Voilà, on a parlé ensemble de ce vlog il y a quelques jours et c'est quelque chose que nous avions déjà fait auparavant et qui nous avait énormément plu, qui vous avait énormément plu. Et on a décidé en fait de le refaire, voilà, lui avait dans l'idée de le refaire et quand on en a discuté tous les deux, j'ai dit que j'étais évidemment partante quand il me l'a proposé. On va peut-être d'ailleurs le faire avec deux autres de nos amis, mais je ne sais pas si elles ont accepté ou pas son invitation, donc voilà, pour le moment je m'avance pas trop, je sais qu'on le fait déjà tous les deux. Et de toute façon, si nos amis se joignent à nous, on mettra évidemment le lien de leur chaîne YouTube, le lien de leur vidéo dans la barre d'infos sous la vidéo. Chacun d'entre nous, voilà, mettra les liens des 3 autres vidéos ou des 2 autres, ou voilà, pour que vous puissiez toutes les regarder. Donc ce n'est pas un tag ni un challenge, c'est un vlog tout simplement que nous avons décidé de faire ensemble. Et ce vlog, nous l'avons appelé « Mes cartes émotions ». Alors, on va vous en présenter une dizaine de ces cartes émotions, donc une venant de jeux différents chaque fois. Et bon, pour certains jeux, peut-être qu'il est possible de montrer plusieurs cartes pour vous présenter un petit peu le jeu dans son ensemble et ensuite vous montrer vraiment la carte émotion qui vient de ce jeu-là. Voilà, je ne sais pas trop comment je vais le faire encore. Mais voilà, globalement, il y a une dizaine de jeux dans ces 10 jeux-là. Chaque fois, il y a une carte qui ressort en particulier parce que elle a provoqué une émotion, que ce soit une émotion positive ou négative, elle a provoqué quelque chose qui a été plus fort que le reste et qui est lié évidemment à notre histoire personnelle. Si ça fait vibrer émotionnellement, c'est qu'à un moment, ça résonne avec l'expérience, l'histoire de vie que nous pouvons avoir chacun, évidemment. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce challenge, j'allais dire, pour ce vlog. Et donc, j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc, vous pouvez poser la vidéo, prendre ce qui vous fait plaisir, un verre d'eau, un thé, un jus de fruits, une infusion. Voilà, si vous avez envie de vous accompagner de quelque chose pour savourer ce moment émotion et voilà, passer un moment cocooning, etc., eh bien, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Voilà, et donc on va démarrer sans plus tarder avec la première carte. Et avant de démarrer, merci encore Hugues de m'avoir reparlé de ce thème-là, de ce vlog-là. Voilà, je t'embrasse très très fort, j'embrasse mes copines aussi, au passage, si elles font le vlog avec nous. Et puis voilà, je vais démarrer donc tout de suite avec le premier jeu. Donc il y a des tarots, et des oracles, je suis en train de regarder, oui, il y a les deux. Alors là, on démarre avec le tarot de la Santa Muerte, qui est un jeu ukrainien qui a été créé par Dark Sinevir. Donc c'est un jeu très spécial pour moi déjà parce que, de par son histoire un peu dingue, c'est un jeu qui a été posté la veille de la guerre en Ukraine. Et donc, je me doutais à partir de là que ce jeu n'arriverait jamais parce que, voilà, vu les circonstances... Pour moi, c'était normal quelque part qu'il n'arrive pas, hein, étant donné que plus rien ne fonctionnait normalement. Et j'ai eu la surprise un beau jour où je ne m'y attendais pas de le voir arriver. Donc c'est un jeu avec un petit guidebook. Le dos, il est comme ça. Il est sublime, la tranche est neutre. Voilà le type d'illustration qu'on retrouve dans ce magnifique tarot, qui est un de mes chouchous de l'année. Voilà, il est juste splendide. Vraiment, vraiment magnifique. Et donc, parmi ces cartes, alors j'ai eu beaucoup d'émotions quand je l'ai reçue. Et quand je l'ai regardée, parmi les cartes qui m'ont émue, et celle qui m'a le plus émue, c'est celle-ci. C'est la carte des amoureux. L'arcane 6, les amoureux.
Alors, ces amoureux sont particuliers. Bon, le thème du jeu est particulier, bien évidemment. Il est relié à la mort, hein, évidemment, avec voilà tout ce qui va autour de ces célébrations de la Santa Muerte. Et là, nous avons une mariée, en fait. Pour moi, elle représente une mariée, une jeune épouse qui perd son amour, qui perd l'homme de sa vie, ou la femme de sa vie, évidemment. Ça, vous l'adaptez selon vos préférences. Mais voilà, on a un personnage qui pleure son amour défunt. Alors on voit qu'elle lui prend tendrement la main, qu'elle la plaque sur sa joue, comme ça, comme si elle ne voulait pas le laisser partir. Elle le tient aussi par la poitrine, comme ça, par le thorax, elle le serre fort contre elle. Mais on voit que le sourire du squelette est lumineux. Lui, il a l'air de se dire, mais on va se retrouver, regarde les liens que nous avons l'un avec l'autre. On va se retrouver de toute façon, donc n'aie crainte. C'est un peu ça, moi, que je reçois comme message quand je regarde cette carte. Alors, ce que je vais vous dire comme indication n'est pas forcément dans l'interprétation de la carte. C'est vraiment ce que moi, je vais ressentir et pourquoi ça m'a provoqué des émotions. Donc, pourquoi ça m'a provoqué des émotions? Eh bien, tout simplement, quand on voit son amour comme ça partir, c'est quelque chose, évidemment, qui doit être très douloureux. C'est une étape très difficile à franchir aussi. Et ça m'a émue particulièrement parce que j'ai imaginé toutes ces femmes en Ukraine qui voyaient partir leur mari au combat. Et malheureusement, certains d'entre eux ne reviendraient pas. Et je me suis dit, mais quelle peine, quelle tristesse, quel chagrin elles doivent ressentir en les voyant partir au combat, en les voyant partir à la mort, en fait. Et en fait, c'est pour ça que cette carte m'a tellement émue, par l'histoire déjà de ce tarot. Donc voilà, j'ai été profondément touchée par cet arcane, et j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. Magnifique en tout cas, ce tarot, il est tellement beau, je suis tellement heureuse de l'avoir. Vraiment, c'est incroyable. Parce que j'en attendais un autre d'Ukraine, mais malheureusement, celui-ci n'est jamais arrivé. Donc, c'est pour ça que vraiment, celui-ci, je me dis, ça a été quand même une chance qu'il arrive. Je ne sais pas, des fois, il y a des choses qui sont écrites. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, là, qui est une copine aussi, qui m'a dit qu'elle venait de le recevoir. Donc, j'étais très heureuse pour elle aussi. Donc, comme quoi, il y a quand même des choses qui arrivent. Alors là, j'ai une grosse boîte sur le côté, donc voilà, sans plus tarder, je vais essayer de la positionner comme je peux, comme ça peut-être au moins on voit le titre. Voilà, c'est le Marielle Tarot, première édition, paru chez Schiffer Publishing, de Mary White. Alors, le Marielle Tarot que j'ai découpé, voilà, je vais faire comme ça, que j'ai découpé. C'est un tarot que j'aime beaucoup, je l'adore ce tarot, mais ce qui me gênait c'était les bordures qui étaient irrégulières. Ça c'est ma fameuse carte émotion, on va en reparler dans 2-3 minutes. Donc moi j'y ai fait la tranche noire, j'ai coupé les bordures, le Marielle Tarot, le voici, il est sublime, c'est la première édition, je l'adore. Je sais qu'il y a des cartes qui ont été changées dans l'autre édition qui est parue, qui a des tranches argent, sans bordure je crois avec le titre. Donc moi je ne m'en sers pas forcément comme un tarot, puisque j'ai perdu mes repères avec le nom des arcanes en enlevant les noms. Donc je m'en sers de façon tout à fait différente en fait, mais c'est pas grave, je l'aime comme ça et j'aime m'en servir comme ça. Après, si vous voulez creuser avec ce tarot, il y a un superbe livre qui est inclus dans le coffret, et qui est super quoi. Mais voilà, à ce moment-là, il prend toutes les dimensions d'un tarot évidemment. Donc ce sont des peintures et il est magnifique. Allez, je vais pas trop en montrer non plus. Ça c'est le dos avec l'Ouroboros. Alors, la carte émotion du Marielle Tarot, c'est la carte de l'arcane 13, de la mort. Alors, je ne connais pas toutes les cartes. Par exemple, celle-là, je ne sais plus du tout de laquelle il s'agit. Celle-ci non plus. Voilà. Mais par contre, je peux vous dire que celle-là, je sais que c'est l'arcane 13, la carte de la mort, parce qu'elle m'a marqué quand j'ai découvert ce tarot. J'ai eu beaucoup de mal à me connecter au Marielle Tarot. Au début, il y avait des cartes qui me gênaient beaucoup et que j'adore maintenant. Et voilà, j'ai énormément changé dans mon parcours spirituel.
j'ai beaucoup évolué, je pense aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois pas les choses de la même façon. J'ai la vision de certaines choses qui a beaucoup évolué, beaucoup changé. Et là, quand je vois cette carte, je vois quelqu'un qui rayonne, qui a eu une belle vie. Et puis à un moment, il y a la fin qui arrive. Mais ce n'est pas grave parce qu'on refleurit autrement. Alors, on peut parler de mort physique, mais là, moi, je parle peut-être plus de changements radicaux qui interviennent dans une vie. On se dit c'est la fin, et puis on n'arrive pas à envisager l'après. Et il y a un après pourtant. Il y a un après parce que regardez, les fleurs, elles sortent comme ça des oreilles. On a la lumière avec cette fleur-là, je trouve. On a le sang, la vie avec cette fleur-là. Donc finalement, il y a d'autres choses qui vont se profiler à l'horizon et qui seront belles et qui seront bonnes aussi, vous voyez. Donc pour moi, beaucoup d'émotions quand on voit ce corps décharné, qui a vécu, qui n'est plus, et pourtant il y a la vie qui est là quand même, la vie qui continue. Vous voyez, on a toutes ces notions-là, je la trouve très émouvante. Et ce personnage, bien qu'il soit décharné, presque à l'état de momification, on dirait, on a un visage qui est tellement paisible, tellement souriant. Elle est magnifique cette carte. Voilà, donc celle-ci aussi, j'avais envie de la partager avec vous. Ah, j'espère que vous aimerez la sélection que je vous ai préparée. J'espère. Alors, un tarot que j'ai depuis peu, que j'ai reçu pour la fête des mamans un petit peu en avance de la part de ma fille, qui s'appelle le Twilight of the Gods de Delphic Maxims. Je pense qu'il manque un S à Maxims, parce qu'il y en a plusieurs des Maxims en principe. Donc on a un joli petit livret. On a un dos qui est magnifique avec Médusa. Ça c'est ma fameuse carte. Je vais juste hop, vous montrer quelques cartes. Donc la tranche holographique, alors ça c'est waouh, ça rajoute évidemment quelque chose. Et voilà le type d'illustration que vous retrouvez. Donc les illustrations qui sont de Janka Latekova, qui est donc slovaque. Et on est sur la thématique de la mythologie de plusieurs panthéons, des dieux et des déesses. Donc voilà, magnifique, avec en plus une suite supplémentaire, ou plutôt des arcanes majeurs, on va dire supplémentaires, qui sont au nombre de 21. Donc on a vraiment de très très belles choses. Voilà, donc un très très beau tarot. Je sais que vous avez été très nombreux à le commander d'ailleurs, suite à ma vidéo. Donc ça m'a fait plaisir pour l'artiste et les auteurs parce que c'est mérité. Et donc moi je vais vous parler de cette carte-là. Voilà ma carte émotion. Quand je l'ai vue cette carte, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo, c'est très rare qu'on voit un 3 d'épée avec des personnages. En principe on a vraiment le 3 d'épée avec 3 épées qui transpercent comme ça, qui évoquent une souffrance donc psychique évidemment puisqu'on est dans les épées, donc on est dans tout ce qui concerne le mental, hein, les soucis. Donc c'est souvent une séparation qui va causer ce brouillard mental, cette souffrance, mais qui rejaillit sur le cœur évidemment, hein, on a le cœur brisé, voilà, avec les 3 flèches qui traversent, hein, on sent qu'on est transpercé, et là on a vraiment cet effet de séparation, c'est-à-dire ces 2 personnes qui se tournent le dos, qui sont tristes, donc on a 2 personnages plongés dans leurs pensées, et pour une raison X ou Y, ils doivent être séparés. Ils peuvent pas être ensemble. Donc soit parce que ils ne s'entendent plus, soit parce que les familles, l'entourage s'y opposent, etc. Mais dans tous les cas, on a une souffrance liée à une perte de cet amour. Et donc, on a vraiment cette notion de séparation qui est évoquée avec ces 2 personnages qui se tournent le dos. Et ça a résonné en moi d'une façon un peu particulière, puisque quand je me suis séparée du père de ma fille, quand nous nous sommes séparés, le jour où nous nous sommes séparés, c'est le jour où j'ai dessiné mon 3 d'épée qui est dans mon Moana Dream Tarot. Donc forcément, moi j'ai pas fait de personnage, mais j'aurais pu finalement. Et quand j'ai vu cette carte, ça m'a tout de suite fait penser à ça, au fait qu'on prenne tous les deux, voilà, un chemin différent, qu'on se tourne le dos et que voilà, on mette fin à ce couple qui existait depuis de nombreuses années. Et ça a résonné comme ça chez moi. Donc, quand moi j'ai dessiné mon 3 d'épée, j'étais dans une grande souffrance. Je ne me voyais pas guérir.
je me voyais dans des abysses et c'était insurmontable, comme dans des sables mouvants desquels je n'allais pas me sortir. Mais aujourd'hui, avec le recul, donc ça résonne de ce point de vue-là, mais aujourd'hui, avec le recul, eh bien, la guérison s'est effectuée et elle s'est bien effectuée et je suis complètement réparée. Et non, mon cœur n'est pas brisé. Et du coup, voilà, j'avance aujourd'hui dans ma vie. Donc c'est tout ça pour dire que cette carte du 3 d'épée qui montre une souffrance, en fait, elle montre souvent que le mal est fait, qu'il y a cette souffrance, mais qu'on ne peut finalement qu'en guérir. Parce que pour moi, c'est aussi une carte de guérison, le 3 d'épée. Voilà, ça suit son cours, c'est dur, mais this too shall pass, comme disent les anglophones, ça aussi, ça passera. Et en fait, aujourd'hui, je la vois comme ça, donc j'ai ressenti une émotion qui là était finalement plus positive parce que j'ai vu mon chemin parcouru à ce niveau-là et je me suis dit tu es guéri. Donc ça, c'est top. Voilà, donc mon 3 d'épée à moi a été fait dans la souffrance, dans vraiment la blessure, les 3 épées comme ça qui traversent le cœur. Et là aujourd'hui, je regarde celle-là, je la comprends, ça me rappelle une partie de ma vie personnelle, mais en même temps, aujourd'hui, je vois que la partie guérison là. Vous voyez, donc voilà, j'avais envie de partager ce petit bout d'histoire avec vous. Bon, certains qui me suivent depuis longtemps, vous savez un petit peu mon parcours au niveau personnel aussi, et pas que professionnel. Et puis les petits nouveaux, vous me découvrez un petit peu plus. Du coup, c'est un vlog assez intimiste, c'est assez intime, assez personnel. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça. Alors ensuite, hop. Le tarot suivant, c'est le Next World Tarot de Christy C. Rhodes. Donc j'aime beaucoup le dos. Voilà, et j'aime beaucoup les cartes. Alors c'est un jeu qui est très moderne, comme vous le voyez. Hop, on va garder celle-ci. C'est un jeu qui est très moderne, qui est très actuel, qui est très doux en même temps. Il y a une grande douceur dans les coloris. Il est très pastel dans l'ensemble. Après, on a quelques cartes un petit peu plus soutenues, mais voilà, dans l'ensemble, il est assez tout doux. Mais en même temps, c'est un jeu un petit peu rebelle qui montre les travers de la société. Et c'est un jeu qui fait du bien à ce niveau-là parce qu'on se sent entendu quand on voit ça. On se dit, tiens, je suis pas le seul ou je suis pas la seule à comprendre les choses comme ça, à voir les choses comme ça. Donc voilà, c'est un jeu... Vous voyez, quand vous voyez la couverture de la boîte, et que donc je vais insister un peu sur cette carte-là, on a cette justice. Alors déjà, on a un personnage un petit peu androgyne, je dirais. Voilà, c'est un tarot qui est queer. Donc là, on ne détermine pas forcément le sexe. On n'appartient pas forcément à une sexualité. On ne se définit pas en tant qu'homme ou femme. On se définit en tant qu'être. Voilà, tout simplement. Et là, déjà... C'est vrai que ce personnage, il est un petit peu ni homme ni femme. En fait, on a un personnage queer qui lève le poing comme ça, qui se bat pour ses droits. Donc, on a la carte de la justice. Hein, dans ce tarot-là, on voit que c'est l'arcane de la justice. Et on a une personne de couleur, donc une personne noire. Donc, on a vraiment ce côté, tout le monde est égal, tout le monde doit être égal, considéré comme égal. Il y a des mots sur les pancartes, voilà, par exemple, queer et musulmane, et bon, le reste, je ne sais pas parce que c'est coupé. Mais voilà, arrêtez de nous tuer. On a vraiment des choses qui sont assez punchy. Dans ce qui est dit et la façon dont c'est mentionné, etc. On a des gens qui crient comme ça dans des mégaphones, etc. Voilà, on a un peuple révolté. Et en fait, moi, elle me touche, elle me provoque des émotions, plusieurs émotions. À la fois de la colère, parce que on vit dans une société qui est pas facile. Donc, il y a plein de choses qui me mettent en colère au quotidien. Mais d'un autre côté, elle me donne de la force. Parce que quand je vois cette carte, je me dis, non, je suis pas toute seule. Il y a plein de gens qui, comme moi, se battent au quotidien, pensent les mêmes choses, se révoltent, etc. et ont envie de se faire entendre et de faire entendre leurs droits et leur voix. Et en fait, je la trouve d'une très grande force, cette carte. Et elle est très lumineuse, en fait. Et quelque part, c'est, je suis debout et je me bats et je me fais entendre et je suis comme je suis.
Et on doit m'aimer comme je suis, en fait, et je dois être traitée de façon égale, même si je ne ressemble pas à l'ensemble de vos cases, etc. Enfin, voilà, il y a toujours des... On nous met toujours dans des cases, et si on ne correspond pas à ces cases ou qu'on coche pas toutes les cases, ben on est mis sur le côté, etc. Et là, en fait, dans ce qu'on voit dans cette image, c'est on s'en fout. Si on n'est pas dans toutes les cases qui ont été décidées par certaines personnes, par une poignée de personnes, on est comme on est et on doit être respecté tel que l'on est en fait. Et on a les mêmes droits que les autres. Donc voilà, j'avais envie, ça c'est mon côté rebelle qui ressort. Mais ouais, elle est très belle et puis l'ensemble du tarot de toute façon est magnifique. Voili voilou. Alors, grosse carte émotion. Avec le Hésicos Tarot de Marie Griffin, qui est un tarot auto-publié. Là, tout ce que je vous ai montré, c'est auto-publié, sauf le Marielle Tarot. Alors, je crois qu'elle est au-dessus, donc hop, je vais l'enlever. Donc, il y a un super petit livret de tarot, voilà, que j'adore. Très, très chouette, ce livret. Donc, le Hésicos Tarot, c'est un tarot qui est tout doux. Moi, je l'aime beaucoup. Il parle beaucoup à l'enfant intérieur, celui-là. Voilà, magnifique. De très très belles images. Et donc, la carte émotion, je vais vous la montrer tout de suite, c'est celle de la mort. Encore, un arcane 13. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons sur cette image le crâne d'un homme, d'un humain, d'un être humain, avec le crâne d'un chat, collés l'un à l'autre, avec le petit papillon de la transformation. Et en fait, ben, elle me touche, elle me rend nostalgique cette carte. Elle m'émeut beaucoup parce que j'ai eu un chat qui s'appelait Ayou, pour certains qui me connaissent depuis longtemps. Ayou, je l'ai eu pendant 23 ans pratiquement et elle m'a quitté en 2016. Et Ayou, c'est le chat de ma vie. Et voilà, j'aime mes chats actuels, hein, mais mes minettes ne remplacent en aucun cas Ayou. Aucun de mes chats n'a jamais remplacé un autre chat. Ce sont des êtres à part entière, voilà, et Ayou ne pourra jamais être remplacé. Mais moi, ce que je vois là, c'est qu'un jour, on va se retrouver avec Ayou dans l'autre monde et qu'on sera paisible et heureuse ensemble de se retrouver d'âme à âme. Voilà, donc c'est l'affection, l'amour qu'on peut avoir pour un animal qu'on appelle un animal de compagnie. Pour moi, c'est un être cher. Voilà, j'adore mes animaux et Ayou, je vous dis, ça a été ma compagne de vie, mon familier. C'était mon chat de sorcière, Ayou. Hein. Donc, elle a été très importante dans ma vie. Elle l'est encore parce que je la garde dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes souvenirs. D'où la nostalgie que je ressens quand je vois cette carte. Et Ayou, elle fera toujours partie de ma vie, de mon parcours. Elle m'a suivie dans tellement de choses que voilà. Cette carte, c'est la carte, le lien entre moi et Ayou, c'est cette carte. Voilà, je vois vraiment ça comme ça. Et on se retrouvera. Et elle est de toute façon toujours avec moi, elle m'accompagne, Ayou. Ayou, elle est toujours là, présente pour moi en termes d'énergie. Ensuite, on passe à toute autre chose. Et d'ailleurs, je vais lier deux cartes émotions. Donc là, on est avec le Tarot des Origines, version espagnole de chez Los Scarabeo, la première édition, donc, qui est reparue à l'heure actuelle. Ça, c'est le dos donc de cette édition-là. Donc, on a un tarot sur le thème de la préhistoire, en fait, qui est magnifique. De très, très belles illustrations de Sergio Topi, qui était un illustrateur italien de grand talent. Voilà, un tarot juste magnifique, que j'adore. Et j'aime cette édition-là, en fait. Je n'ai pas l'autre, parce que j'ai pas pu me détacher de celle-ci, tout simplement. Donc, très, très beau. Et donc, ma carte émotion, ça va être celle-ci. C'est le 9 d'épée.
Alors le 9 d'épée qui en principe va représenter de façon classique un petit peu les pensées cauchemardesques, hein, les angoisses, la peur qu'on n'arrive pas à surmonter, etc., etc. Le 9 d'épée, quand vous le tirez, c'est pas que quelque chose de mal va vous arriver, c'est surtout que vous avez du mal à gérer vos angoisses, vos peurs, tout ce qui vous tombe dessus paraît insurmontable et vous étouffe à un moment donné, ça vous prend et ça vous lâche plus. Et en fait, elle vous invite au lâcher prise, cette carte. Si on lâche prise, c'est pas que les difficultés vont disparaître, mais on va les gérer autrement. Et du coup, la situation peut quand même sensiblement s'améliorer, même si on est dans une situation très difficile. Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, je parle d'expérience. Par expérience. Alors, là, ce 9 d'épée, il est très spécial. Il s'agit du 9 de sang. La suite de sang, c'est la suite des épées dans ce tarot-là. Donc, il s'interprète quand même différemment d'un tarot classique. Et là, nous avons une femme qui crie de douleur, mais qui crie de douleur et presque de joie en même temps, parce qu'elle a mis au monde, elle vient de mettre au monde un petit bébé. Donc, évidemment qu'elle a eu des angoisses, l'angoisse de ne pas arriver à le mettre au monde, l'angoisse que ça se passe pas bien, surtout qu'à cette époque-là, je vous fais pas de dessin, mais il n'y avait pas de péridurale, ni d'hôpitaux, ni de confort, etc. Donc c'était dans des situations un peu les plus rustiques et sommaires possibles et imaginables. Et on voit donc le résultat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette maman a dû lâcher prise pour pouvoir pousser et délivrer son enfant et lui donner vie. Et donc, c'est un peu ça, ce 9 d'épée, c'est dépasser un peu ses peurs pour, en les minimisant, en fait, en les rendant de plus en plus petites, eh bien, on a l'esprit beaucoup plus clair pour gérer au mieux les situations. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, cette maman qui tout d'un coup va lâcher prise pour pousser, pour donner vie. Et puis voilà, d'une grande souffrance naît quelque chose de beau aussi. Et parfois, on doit traverser tout ce stress, toutes ces angoisses du 9 d'épée, pour ensuite aussi amener quelque chose à la vie de beau. Alors ça peut être un bébé, ça peut être un projet. Voilà, c'est une carte aussi qui va parler de se sacrifier quelque part soi-même et qui va donc entraîner énormément de choses négatives. On a beaucoup de négatifs dans cette carte-là et pourtant, ça peut aussi donner un résultat qui est magnifique, la preuve. Donc quand on est dans l'énergie du 9 d'épée, par exemple, si on élabore un projet, eh bien, on est peut-être dans beaucoup de stress, je le sais parce que je le vis en ce moment, on est dans beaucoup de stress, beaucoup d'interrogations, de questionnements, etc. Et pourtant, il y a quelque chose de beau qui va sortir par la suite, vous voyez. Donc, voilà, je voulais partager cette carte et je la trouve juste magnifique. Elle résonne un peu quand même différemment d'un 9 d'épée traditionnel. Mais c'est ça qui est beau aussi dans ces partages-là, dans ce type de vlog, c'est que ça vous permet aussi d'explorer certaines choses d'une autre façon et d'élargir peut-être votre vision aussi par rapport à certaines choses. Alors ensuite, je vais aller toujours vers le El Goliath Tarot. Alors je sais que j'en parle beaucoup. C'est mon tarot préféré, donc c'est obligé qu'il y ait une carte au moins de ce tarot-là qui soit une carte émotion. Il y en a plusieurs, mais je vais vous épargner de vous faire tout un vlog avec celui-ci. Parce que vous le voyez, vous l'avez vu beaucoup dans les derniers vlogs que j'ai fait. Alors, il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, évidemment, qui vont m'émouvoir. Donc ça, c'est la version, la première version. Et ça c'est ma version en excellent état. Il est neuf, celui-là. Voilà, ça c'est le dos. Ouais, de temps en temps, même si je le garde surtout en backup copie, je le ressors, je le regarde. Alors, j'hésite parce que, je vous dis, il y en a beaucoup au niveau émotion. Celle-là, c'est vrai qu'elle me fait beaucoup de peine quand je les vois comme ça. Mais je crois que je vais prendre celle-ci, en fait. Parce qu'elle résonne... Celle-ci résonne aussi. Mais en fait, il y en aurait tellement. Donc, je vous montre juste quelques cartes vite fait. Voilà, donc ça, c'est le El Goliath Tarot.
première édition, qui n'est plus édité dans ce format-là. Aujourd'hui, vous pouvez vous le procurer dans sa seconde édition. Il est très beau aussi. Et je crois qu'il est encore en promo en ce moment d'ailleurs. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que oui. Allez, on va le caler ici. Alors, la carte qui est particulière, c'est la transcendance. Donc, en gros, on transcende un petit peu les difficultés pour en faire une force. Dans cette carte du jugement, moi, ce que je vois, c'est que tout d'un coup, on fait le bilan, on fait le point sur sa vie. Et donc, je m'identifie à cet ours. Alors, c'est curieux, juste une parenthèse. Les autres jeux que j'ai sur les animaux, je vois des animaux. Je n'arrive pas à m'identifier à eux. Alors qu'avec le L Goliath Tarot, je m'identifie à l'animal que je vois. C'est-à-dire que je me vois comme cet animal. C'est curieux hein, comme raisonnement. Alors que les autres jeux des animaux, non. Donc c'est vraiment très bizarre. Bref, ça c'était la parenthèse. Donc, moi ce que je vois dans cette carte, c'est que on fait le point, on fait le bilan et on voit que on se rend compte que les choses sont pas forcément évidentes. Et qu'on est un peu en train de se noyer, quoi, et qu'on va boire la tasse et que ça va être compliqué. Donc là, on a une espèce d'éveil, ici, hein, avec la lumière. On a cette espèce d'éveil qui nous dit, bon, ben maintenant, il faut que vraiment tu fasses tout pour te sortir de cette situation, parce que personne ne peut le faire à ta place. En gros, c'est une prise de responsabilité aussi, quelque part. On se responsabilise, on prend conscience pleinement et profondément de quelque chose d'important. Et que pour arriver à atteindre un objectif, il faut se donner aussi les moyens. Même si on ne peut pas tout contrôler, il y a des choses qui sont en notre pouvoir, dans nos capacités. Et donc c'est un petit peu ça que je retrouve. Et cette carte, elle me donne de la force. Parce que je vois cet ours qui se bat comme ça et qu'on dirait il remonte à la surface, il prend un peu d'oxygène et on a l'impression qu'il va plonger de nouveau dans les eaux glaciales et que ça va être très compliqué. Mais il se bat en fait. Et il se bat, il va y arriver, quoi. Moi, c'est comme ça que je la vois, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'elle me procure beaucoup d'émotions, parce que je me vois, moi, maman ours. Hein, je suis une maman seule, célibataire. Donc, je me vois, moi, maman ours, en train de me battre au quotidien et des fois, je me noie et puis je remonte et je prends un peu d'air et tout d'un coup, je replonge de nouveau. Et en fait, finalement, il y a toujours cette lumière en haut qui est ma spiritualité, j'imagine, qui me tient. Et même dans les moments les plus sombres où j'ai envie de tout lâcher, finalement, je lâche rien. Et voilà pourquoi elle me parle beaucoup, cette carte. C'est le combat du quotidien, quoi. Mais où on apprend aussi beaucoup de choses, qui nous sert d'expérience et puis qui nous amène aussi de très belles choses dans notre vie, quoi. Parce que si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu de difficile, je serais pas sur le chemin sur lequel je suis aujourd'hui et j'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés. Donc il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de cette carte-là. Et je crois qu'il m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste un petit peu quand même. Je dis plus beaucoup, mais il m'en reste un petit peu quand même. Alors ensuite, hop, que je prenne la bonne édition. Non, ça c'est pas la bonne. Évidemment, il fallait que ce soit la dernière. Oracle of Oddities. Pas troisième, deuxième édition. Alors j'ai été rebutée quand j'avais vu la première édition. Je vais juste vous montrer quelques cartes peut-être quand même. J'avais été un petit peu rebutée parce que c'était vraiment quelque chose qui faisait un appel en moi, mais que j'avais peur d'assumer. Le côté macabre, j'assumais pas du tout par rapport au regard des autres. Parce qu'on allait me traiter de quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui est fasciné par la mort, par les squelettes, par les organes, par les choses un peu bizarres. La mort fait beaucoup peur à beaucoup de personnes de mon entourage. Faut pas en parler, faut pas... Et du coup, je me disais, on va me regarder sous un autre angle et on va dire, mais celle-ci, elle est complètement dingue, elle aime les drôles de choses, elle est fascinée par le cœur humain, elle est fascinée par des tas de choses macabres qui voilà... Pour moi, c'était gênant, j'osais pas et j'avais peur qu'on me regarde de travers. Et du coup, je l'enfouissais en moi et quelque part, ce jeu, j'arrivais pas à le regarder en face parce qu'aussi je me disais, si j'achète ce jeu et que je le présente ou que je le montre ou que je montre que j'aime ce type de choses, on va me dire que je suis pas normale, etc. J'arrivais pas à assumer certaines choses.
Et aujourd'hui, j'ai beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, c'est fuck. Aujourd'hui, c'est je suis comme je suis, on m'aime comme je suis, et qui ne m'aime pas ne me suit pas, en fait. C'est aussi simple que ça. J'ai beaucoup changé. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de tout, de rien. En fait, le regard des autres, je m'en fiche. Le principal, c'est le regard que moi, j'ai sur moi, en fait. Et du moment que je suis OK avec moi et alignée, ben le reste, c'est pas grave. Voilà. Et on ne peut pas être aimé par tous de toute façon. Donc, à partir de là, je le comprends et je l'intègre tout à fait. Alors, ça c'est le dos. Donc moi j'ai mélangé les 3 éditions. J'ai eu d'abord la deuxième, ensuite la troisième, et elle a ressorti la première, et donc j'ai réussi à l'avoir aussi. Voilà, donc c'est un jeu où on retrouve des plantes, mais pas que. On a des organes, des ossements, des squelettes, des têtes de mort. Voilà, on a tout ça. Et moi, c'est un jeu qui me fascine encore beaucoup. Je l'adore. Il fait partie de mes préférés. Et donc, la carte que je veux vous montrer, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la carte de la beauté qui fait partie donc de la seconde édition. C'est la première carte que j'ai eue dans les mains. Alors, j'espère que je dis pas d'ânerie, hein. Ouais, je crois que c'est la deuxième, parce que c'est celle qui m'a frappé le plus. Alors, pour moi, c'est la première que j'ai eue dans les mains. Mais peut-être que je me trompe, parce qu'à force de collectionner, d'avoir plein de choses, on peut se tromper. Donc, à vérifier quand même. Mais de toute façon, c'est celle qui m'a le plus profondément émue parce que j'ai vu immédiatement la beauté. Alors, elle s'appelle Beauty, hein, la beauté. Mais au lieu de voir les défauts de ce crâne, je n'ai vu que quelque chose de beau. J'ai vu quelqu'un qui me sourit, qui a souri à la vie. Voilà, pendant le temps où cette personne était en vie. Donc quelqu'un qui a souri à la vie et qui, entouré de toutes ces roses magnifiques, nous montre que la vie est belle et qui nous invite à voir surtout le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, et de faire attention aux petites et jolies choses plutôt que toutes les choses sombres. C'est-à-dire qu'elle nous invite à regarder le beau dans notre quotidien et non pas tout ce qui est affreux. Il faut aussi se concentrer sur les belles choses. Parce que si on ne voit que le mauvais et qu'on ne voit plus du tout, même la moindre petite chose qui est jolie, une libellule qui se pose sur ma terrasse et qui a des ailes transparentes avec des reflets arc-en-ciel, si je fais plus attention à ça, franchement, voilà, j'aurais pas beaucoup de plaisir dans la vie à ce moment-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, je ne vois pas un crâne difforme. Au premier abord, je ne vois pas un crâne difforme où il manque des dents, où on voit que c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas un crâne tout à fait conventionnel, etc. Je vois qu'un sourire avec de grands yeux bienveillants et qui nous montre que la vie est belle. Voilà, et donc cette carte, elle m'apporte beaucoup de joie en fait quand je la regarde. Et j'ai envie de sourire en retour et de vous donner ce sourire en retour et de vous dire, voilà, la vie, elle est très dure. Elle a des aspects très difficiles. On traverse des drôles de choses, des choses qui sont difficiles à gérer, à digérer, à accepter. Et à côté de ça, elle est très belle. Donc voilà, j'avais envie de la partager avec vous aussi. Et oui, séquence émotion. Alors ensuite, du coup, j'ai pas du tout fait la liaison que je devais faire tout à l'heure avec le tarot des origines, mais c'est pas grave. Le mat tarot, je suis partie sur le El Goliath et donc du coup, voilà, j'ai tout oublié. Je devais faire dans l'ordre et puis j'ai... Bon, c'est pas grave de toute façon. Donc là, on va parler du mat tarot de Julie Kucha-Watts. Et c'est Claire Goodchild, au fait, qui a créé l'Oracle of Oddities. J'ai oublié de vous le dire, je crois. Donc, Julie Kucha-Watts, le mat tarot qui est un magnifique tarot auto-publié. Donc, moi, j'ai la première édition avec de très grandes cartes qui permettent de regarder ces magnifiques illustrations. Voilà, il est de toute beauté et on adore avoir de grandes cartes dans ce cas-là. Il est réédité aujourd'hui chez Make Playing Cards, mais en tout petit format, je crois. Voilà, donc très très joli. Et donc, le mat tarot, j'ai choisi la carte du magicien. Parce que c'est encore une fois une maman. Et donc, ça me fait penser évidemment à la naissance de ma fille.
quand j'ai eu ma fille. J'avais les cheveux longs noirs comme ça. Donc je me retrouve tout en rondeur, voilà, elle a encore son ventre de grossesse, elle fait des papouilles à son petit bébé avant de l'allaiter, de lui faire la toilette, ou voilà, on a vraiment toute cette relation de tendresse, d'amour, de soin d'une maman envers son bébé. Donc voilà pourquoi elle me touche, parce qu'elle me fait penser à ma fille, qui est aujourd'hui âgée de 14 ans, n'est-ce pas? Mais quand elle est arrivée dans ma vie, et que on a commencé à faire connaissance toutes les deux, et que voilà, ce petit être est sorti de moi, et qu'un bout de moi était à l'extérieur de moi. Enfin, c'est toute une aventure d'être maman. Et donc, cette carte du magicien, ben, elle prend tout son sens avec cette illustration pour moi, parce que le magicien, on le sait, il a plein d'outils. Hein, il a des outils sur sa table, et avec ces outils, il va construire, il va faire plein de choses, il va manifester sa magie et montrer l'ampleur et la force de sa magie. Et là, en fait, ben, la maman, elle a tous les outils en main, alors qu'elle est dans la nudité la plus totale. Ce qui compte, c'est qu'en fait, elle a tout en elle pour donner à son enfant. Donc, le nourrir déjà, lui apporter de l'amour, l'élever, lui inculquer, lui donner des valeurs, lui apprendre des choses, etc. Et donc, eh ben voilà, le magicien, il est là, hein, avec tous ses outils. Il va construire quelque chose, il va mener cet enfant sur les chemins de la vie avec le plus d'outils et de bagages possibles et dans les meilleures conditions. Et donc, eh ben, ça résonne évidemment avec ma vie de maman. Voilà, ma fille et moi, on fait une équipe. Et donc, il était logique que je revienne sur cette carte. J'en suis où là? Il faut que je les compte parce que je suis plus très sûre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, il va m'en rester un. Et donc, je vais terminer avec mon 10e jeu, donc l'oracle d'Halloween de Stécie de Marco. Voilà, il est dans son petit pochon. Donc ça, c'est le dos. J'ai la version américaine. Je l'ai noirci. Donc, avant de regarder la carte émotion, on va regarder vite fait, mais vous le connaissez, celui-ci. Donc, il est très, très beau. Très, 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 très beau. Un jeu halloweenesque. Et je voulais vous partager de nouveau, parce que je l'ai déjà fait auparavant, mais voilà, la carte de l'amour éternel. L'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, et ça transcende la mort physique. Alors, elle va parler d'un lien éternel, évidemment, cette carte. Donc, moi, elle me fait penser, voilà, au lien qu'on peut avoir avec quelqu'un et qui est fort, et qui est karmique, et qui va de vie en vie, qui nous suit de vie en vie. Donc, un amour tellement puissant que même la mort ne lui fait pas peur, en gros. Mais pourquoi elle me provoque une émotion? La première fois que j'ai vu cette carte, j'ai pleuré, en fait. Parce que j'ai vu mes parents, en fait, quand j'ai vu cette carte. Leur sourire à ces deux squelettes qui se tiennent la main avec des racines qui forment un cœur comme ça. Donc mes parents sont décédés tous les deux. Et ma maman est partie avant mon papa, mais voilà, un jour, mon papa est parti aussi, et donc ils se sont rejoints à ce moment-là. Et moi, je les imagine comme ça, comme ils sont tous les deux enterrés dans le même caveau. Je les vois s'être rejoints comme ça pour rejoindre la terre et être rejoints et être ensemble, voilà, dans les cieux, on va dire, pour le côté poétique. En tant qu'énergie, voilà, pour moi, ils sont fusion et ils sont ensemble. Et du coup, quand j'ai vu cette carte, j'ai immédiatement pensé à mes parents, en fait, voilà, qui étaient réunis tous les deux dans l'autre monde. Et voilà pourquoi cette carte m'a beaucoup touchée, parce que mes parents s'aimaient beaucoup, s'aimaient très fort. Ils avaient un certain nombre d'années de mariage devant eux. Presque, enfin, on n'était pas arrivé aux 50 ans, mais on n'y était pas loin. Et du coup, c'est vrai que cette carte, forcément, elle me fait penser à cet amour-là. De cet amour, nous sommes nés, on est 5. J'ai un frère et 3 sœurs. Et voilà, c'est l'amour éternel.
C'est aussi simple que ça. Pour moi, mes parents, c'est l'amour éternel. Et donc, eh ben, cette carte les représente très bien. Et voilà, je sais qu'ils sont heureux et souriants là où ils sont. Et qu'ils sont en paix et qu'ils veillent sur nous, sur mon frère et mes sœurs et moi. Donc, voilà, j'avais envie de finir par cette note optimiste, en fait. La mort n'est pas une fin totale, c'est juste le début d'une autre étape. Voilà mes amis, eh bien j'étais ravie de participer à ce vlog. Encore une fois, je remercie Hugues pour ce beau vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalée, donc voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos et ainsi n'en rater aucune et ne rater aucune info sur mes projets et tout ce que je fais, voilà, au sens général du terme. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous retrouve plus tard, bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye.